Pourquoi le retour de Mirai Trunks n'a pas plu à tout le monde? Petit 1, le design. À son arrivée, son design futuriste avait bluffé tout le monde. Rendre un mec qui porte une coupe au bol, des cheveux colorés, une transformation à oreille de chat et un crop top badass, c'est un miracle. Miracle Trunks. Non mais regardez-moi cet équilibre entre férocité et élégance. Y avait de quoi craquer, même sa mère voulait se le taper. À la fin de l'arc-en-ciel, Trunks avait grandi et pris une dégaine de tonton. Des épaules à la largeur d'un pont, une crinière de lion, un visage d'adulte et un regard qui perce ton âme et celle de tes futurs enfants, ou devrais-je dire, tes Mirai enfants. Dans DBS, il revient avec un regard niais, des bras de Pinocchio et on dirait qu'il a rapetissi. Il a l'air plus jeune qu'à son arrivée dans l'Arc Cyborg. Quel potentiel gâché! Imagine un Trunks adulte avec une petite beubare, cheveux longs et cicatrices. Oh! Je sens mes poils de nez frémir. Pour ce qui est de sa couleur de cheveux, je pense que ça servait à le distinguer encore plus du Trunks du présent. Surtout si ce dernier va grandir. Et pourquoi ses cheveux repoussent quand il devient balèze? Il avait cette coiffure parce que ses cheveux étaient déjà longs à cette époque. Petit 2. Le caractère. Alors dans DBZ, on s'est pris une torgnole. L'ennemi qui avait causé tellement de troubles aussi bien physiques, historiques, émotionnels auprès de la Team Z et l'univers, et qui est revenu avec un upgrade, s'est fait débicoter comme un kebab par un guerrier mystérieux qui pouvait se transformer de la même manière que le soi-disant guerrier légendaire unique de la prophétie. Ah, Trunks c'était pas Goku, il a pas le temps de te parler, il cherche pas à te faire changer de bord. Sauf les Kiku fanboy, mais c'est pas dans le même sens. Laissez-les tranquilles, ils ont fait le bon choix. Slash! Il te charcute en roulade de grand-mère express. C'était un gamin qui avait été endurci par un passé lourd dans son monde post-apocalyptique. Il a vécu longtemps seul et sans réelle figure paternelle à part Gohan. Mais malgré tout ça, il était doux et son malaise social rendait le personnage attachant. Après son entraînement avec son père dans la salle de l'esprit et du temps, il a développé sa force et son caractère. Quand Vegeta a voulu faire le gogol, il lui a dit « Comment ça, pas mal les bzaises? Tu veux que je t'allume ?» Et Vegeta lui a répondu « Même pas cap, et splash !» Trunks l'envoie flotter comme un phoque pour aller dormir avec les poissons. L'ego du prince des Saiyans était heurté, mais tout comme nous au fond, il était fier. Trunks avait prouvé qu'il était un homme et qu'il fallait le respecter parce que c'est pas ton pote. Mais qu'est-ce que ça cru? Qu'est-ce qui te prend? Oh. Dans DBS, il a l'air d'un enfant perdu qui va chercher son papa parce qu'on a volé son goûter. Et il se fait malmener comme une carène qui se fait dérouiller par le manager. Ah, je peux pas regarder. Je peux pas regarder! Ça fait régresser le personnage et revient au stade où il se faisait marcher dessus par Vegeta. Et là encore, c'était parce qu'il voulait le remettre à sa place pour négligence parentale. Il était censé avoir plus de potentiel que son père, mais comme Gohan et Goten, il se fait surpasser par son papa. Mais là, c'est pas logique, c'est pas un scientifique à 2 balles ou un écolier de 8 ans. Il s'est battu toute sa vie, pratiquement tout seul. Petit 3, l'impact sur l'histoire originelle. Quand Trunks était retourné à son époque, il n'est pas revenu avec Goku ou une arme. Non! Il est revenu avec des leçons de vie et ses 2 biscottos et il a fait le ménage dans son monde mieux que moi quand j'étais payé au black. Trunks était parti chercher des secours et il est revenu avec son charisme. Son univers avait trouvé son propre héros qui avait acquis sa force à la sueur de son front. Faire revenir Trunks brise cet arc et le faire réapprendre des leçons qu'il avait déjà appris. Et faire subir son monde une deuxième apocalypse. Ça devient de l'acharnement. Il passe pour un mec incapable d'accomplir quoi que ce soit tout seul. Il y a un petit discours sur sa soi-disant tricherie et tendance à chercher des solutions faciles pour régler ses problèmes. Notamment en remontant dans le temps. Mais wow! Il avait pas le choix, le monde était dévasté! Et de toute façon, il en tire aucune leçon. Vu qu'en conclusion, il va carrément vivre dans un autre espace-temps. Tout le monde est mort, son univers détruit. Toute cette histoire tragique juste pour te dire t'inquiète, on a la sauvegarde. Je ne dis pas que l'arc Black est nul, loin de là, je crois que c'est l'arc le plus profond dans son histoire dans DBS. Mais ils ont voulu être trop fidèles au Trunks qu'on a connu plutôt qu'au Trunks qu'il est devenu. Si les Dragon Ball n'étaient pas assez, ce monde a encore moins de conséquences aujourd'hui. Et ironiquement, un monde sans conséquences, c'est un monde sans avenir.